Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette série de vidéos, nous vous présentons les communications que Mme Adéla Tremblay-Sergerie a reçues en 1980. Cette vidéo vous présente les informations qu'elle a reçues en début de février 1980. Rappel. Comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergerie, le terme « homme » désigne, dans notre pensée, l'être humain. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Mise en situation. Après avoir reçu toutes les illustrations et tous les exercices à réaliser pour l'obtention de tous les corps nécessaires à l'homme nouveau, et après avoir pris possession de tous les éléments énergétiques de l'univers, le travail fut orienté vers la dernière étape, la transformation du corps physique ancien en un corps physique nouveau universel. Le principal travail a été de prendre possession de tous les éléments physiques de l'univers afin que cet homme nouveau puisse créer et intervenir dans toutes les vibrations de l'univers. En prenant possession de tous les éléments physiques de l'univers, incluant tous les éléments de la planète Terre, l'archétype vit la vie de ses possessions. Car lorsque nous prenons possession d'un élément, nous prenons son hérédité, son histoire et sa réalité actuelle. Commençons par la communication du 1er février 1980. L'humanité est plus basse qu'elle devrait l'être d'après son degré d'évolution. Cependant, il y a des esprits qui montent, et ce sont ces esprits qu'il faut mettre à contribution pour arriver à faire monter ceux qui se dégradent. La meilleure manière d'aider à l'établissement de la paix est de travailler, comme vous le faites, par une conscience éclairée, en manipulant l'énergie en connaissance de cause et en laissant agir les lois que l'on met en marche. Communication du 4 février. La transformation extérieure, physique, est quelque chose que vous ne comprenez pas encore très bien. Comment concevoir que des cellules se mettent à proliférer dans un autre sens? Dans la 5e race, l'énergie de la cellule va de droite à gauche, et dans la 6e race, l'énergie va de gauche à droite. Le sens de la rotation de l'énergie vitale de gauche à droite n'est pas accessible à l'entropie. Le sens de l'énergie qui tourne aujourd'hui à la 5e race est de droite à gauche parce qu'il y a de l'entropie. Essayons de comprendre ce mécanisme. Regardons la diapositive suivante. On a au centre du cosmos deux fils électriques. Le premier reçoit l'énergie partant du 0 vers le 180 degrés, de droite à gauche. Imaginez le circuit d'énergie descendant vers le 180 degrés en tournant contre la montre. Ce circuit génère de l'entropie. Mais à partir du 180 degrés, l'énergie se met à tourner de gauche à droite, avec la montre, et remonte vers le 360 degrés. Dans toute cette partie, l'entropie n'existe plus. C'est dans cette partie que l'homme va développer une vie continue avec son support.
Mais ça, c'est dans le domaine de l'énergie, donc invisible, mais l'effet est là. Cette énergie vitale qui change de sens dans son parcours permet à la cellule de changer également sa constitution. Elle ne change pas de forme, mais elle change de force et d'efficience. Où il y a des hormones un peu affaiblies dans leur production, elles deviennent productives et produisent des effets comme quand elles étaient jeunes. Le foie, le rein, en renouvelant l'énergie vitale qui les anime, se mettent à fonctionner à la perfection, comme quand la personne avait 20 ans et en bonne santé. Si tout fonctionne comme à 20 ans, toute l'apparence va suivre. Les hormones vont donner de la couleur, de la finesse au tissu, vont régulariser les fonctions. Tout cela s'enchaîne d'une manière parfaitement logique. Maintenant, passons à la communication du 10 février. La Terre n'est pas n'importe quelle planète. Elle est la planète choisie par le Christ. Elle est décimale, expérimentale. Elle est le tremplin de la nouvelle race. N'enviez pas les autres planètes. Vous êtes sur une planète appropriée à votre mission. Si la planète était trop spirituelle, votre nécessité d'être capable de capter les vibrations les plus basses aux plus hautes n'aurait pas pu avoir lieu. Vivre l'âme universelle, c'est vivre comme s'il n'y avait pas de barrière en rien, c'est-à-dire quand c'est dans les lois. Cet état d'esprit apparemment est facile à avoir, mais ce qui est difficile, c'est de le vivre. Si l'homme vit un homme universel, il peut agir selon les pouvoirs universels. Mais comment constater que vos pouvoirs agissent? Il est difficile à l'homme qui a formé son esprit dans des réalisations éblouissantes de croire que les pouvoirs ne s'exercent que dans ces domaines. L'homme universel agit tout le temps. Il agit tous les jours. Il conduit à vous des gens qui sont à votre avantage. Il conduit à vous des gens à qui vous pouvez rendre service et la dette occasionnée par ce service est payée par l'énergie supérieure. Vous avez à votre disposition trois corps. L'un supérieur, celui qui est logé dans notre cerveau supérieur, celui que vous ne voyez pas. Il va partout. C'est votre corps. Ce n'est pas un étranger, c'est vous. Ce sont les énergies que vous avez accumulées en vous, c'est donc le vôtre. Vous avez votre corps extensible, logé dans votre cerveau moyen, milieu. Il est le transmetteur des communications. Il donne au corps physique ce que lui donne un corps supérieur. Il obéit au désir du corps physique lorsque celui-ci lui dit « Je veux rendre service à telle planète ». Que fait-il? Il prend le désir du corps physique, transporte sa puissance et le corps supérieur, lui, agit comme s'il était physique et même il peut être vu. C'est alors que votre corps physique devient léger. Il plane, peut-être pas toujours avec sa chair, mais avec ses deux autres corps. Ces deux corps sont vraiment des corps. Ils sont voués à différentes couches de vibrations d'énergie. Prenez l'exemple de l'eau à l'état de glace. Disons que c'est notre corps physique. L'eau à l'état de liquide, c'est notre corps extensible. Et l'eau à l'état vapeur, c'est notre corps biologique supérieur. Donc tous ces corps sont formés de la même matière. Communication du 20 février. L'homme universel a une habitation universelle. L'homme universel a trois corps. Il a donc trois maisons. Une dans laquelle œuvre son corps physique,
qui est située à la base du cerveau, une dans laquelle œuvre son corps extensible, situé au milieu du cerveau, et une dans laquelle œuvre son corps supérieur, qui est logé dans la partie supérieure du cerveau. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces maisons? Le corps physique va faire des choses de la Terre. Le corps extensible va faire des choses dans le cosmos, mais à partir de sa maison. Le corps supérieur va servir dans toutes les énergies. Sa maison sera comme un lieu de communication. Ne t'occupe pas de tes maisons, tu les auras en temps et lieu, selon les besoins du jour. Voici une illustration qui nous aide à comprendre nos trois corps qui ne forment qu'un corps. Nous avons le corps supérieur, à la partie supérieure du cerveau. Il est fait de cristal et c'est des boutons de communication. Boutons de communication qui le relient à tous les éléments du cosmos. Au milieu, nous avons le corps extensible qui est en communication avec les lois. Et à la base, nous avons un corps physique qui, lui, est en contact avec toute la matière de l'univers. Communication du 23 février. Maintenant, il faut que je vous explique pourquoi il faut tout voir, tout expérimenter, tout graver et tout vivre. C'est par les yeux du corps physique que vous possédez qu'entre l'image. Première partie. Cette image magnétique s'imprime dans votre chair, apte à recevoir du magnétisme. Deuxième partie. Vous le gravez parce que la mémoire, même si elle est dans la chair, n'est pas aussi précise qu'un graphique. Troisième partie. Et quatrième partie, et le vivre et de le sentir bouger en soi, c'est la quatrième partie. C'est d'en sentir la forme, la puissance. Lorsqu'un être possède tout cela, s'il a fait un plan universel, il est universel. Vous avez ici le processus qui permet à l'homme de posséder tous les éléments de l'univers. Il devient donc universel. Voilà, maintenant nous allons imprimer en nous et prendre possession des deux premiers pouvoirs universels reçus en communication par Mme Adela Tremblay-Sergerie. Les quatre autres pouvoirs vous seront présentés dans les vidéos subséquentes de cette série. Ce sont des facultés que l'homme nouveau aura comme outil pour servir et aider l'univers à réaliser sa montée jusqu'aux 360 degrés de sa réalisation. Vous pouvez imprimer la version noire et blanche accompagnant cette vidéo, puis apposer les énergies et passer à la programmation. Voici le premier pouvoir universel que Mme Adela Tremblay-Sergerie a reçu en communication, c'est l'insensibilité physique dans tous les cas. Alors, après avoir imprimé la version noir et blanc, vous apposez des couleurs, puis après ça, Mme Adela Tremblay-Sergerie nous invite à dire pendant 6 jours, sur chacune des 24 couleurs, j'ai l'insensibilité physique dans tous les cas. L'énergie grise s'échappe de mon organisme, la supérieure forme un quanta, garde de l'insensibilité. Alors, en répétant ces affirmations, l'énergie grise qui est inharmonieuse avec l'énergie supérieure va sortir de votre corps physique, le rendant plus léger et le rendant insensible dans tous les cas, l'insensibilité physique dans tous les cas. Vous le faites pendant 6 jours et vous pouvez aussi le répéter par la suite. Parce qu'à chaque fois qu'on répète un programme, on ajoute une pellicule de plus sur ce pouvoir. Et plus vous allez le développer, plus vous allez sentir quand vous l'utilisez et pourquoi vous l'utilisez. Voici la version noir et blanc que vous pouvez imprimer.
et qui accompagne cette vidéo. Le deuxième pouvoir universel, c'est la communication avec l'univers. Donc l'homme universel étant constitué de tous les éléments de l'univers, ça lui permet une communication avec tous les éléments de l'univers, une communication universelle. Donc la communication dans l'univers, c'est un réflexe de la matière consciente à l'énergie de la conscience de Dieu. Donc vous avez autour aussi la conscience de Dieu et la conscience de l'homme au milieu, dans l'univers, dans le cosmos. Cette conscience-là qui permet à Dieu d'être conscient de tout ce qui se passe dans son univers, dans sa création. Et pour arriver à développer ce pouvoir-là, il faut rejeter du temps. Le temps qui n'est pas nécessaire dans la communication, qui devient instantané. Alors la phrase à répéter pendant 6 jours, c'est « Je communique instantanément avec l'univers, je rejette l'espace et le temps ». Une fois sur chaque couleur, soit 12 couleurs. Donc vous répétez 12 fois le programme, une fois sur chaque couleur. Et plus vous allez répéter ce programme, plus vous ajoutez des pellicules de matérialisation sur ce pouvoir, et à un moment donné, vous allez sentir comment l'appliquer, pourquoi l'appliquer. Vous avez ici la copie en noir et blanc que vous pouvez imprimer et qui accompagne cette vidéo. Vous apposez les énergies, puis vous faites la programmation. Voilà pour le début de février 1980. Alors, réalisez les communications reçues jusqu'à ce que vous les possédiez dans votre chair. Continuez d'aider la planète en participant à l'opération sauvetage. Prenez 6 jours pour inscrire les 2 pouvoirs de l'homme nouveau universel. Nous continuerons les communications de février 1980 dans une prochaine vidéo. Bonne évolution!